Ameublement Tanguay en première ligne. Bon lundi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on sera un peu plus tard à l'entraînement des skieurs et skieuses du club Ski-Bec Alpin U16. Ils se préparent pour les prochains championnats provinciaux. Également, on revient sur des activités du week-end, les remparts, la course de canot Atlas du Carnaval. Mais d'abord, on parle de boxe. Il y a 3 boxeurs de la grande région de Québec qui participeront au gala de boxe du 21 février prochain à Rimouski. Du nombre, la boxeuse Laila Baudouin, que Stéphane Turcot a rencontrée. Laila Baudouin est à l'entraînement et se remet de l'influenza qui lui a fait rater un combat en janvier. On a encore des petits symptômes, de la fatigue, tout ça, mais je dors davantage. Je dors un 10-12 heures par nuit, je fais même des siestes dans le jour. Rien de compromis pour le 21? Non, absolument pas, ça va super bien, je suis en pleine forme, puis j'ai hâte de me battre. Laila va donc se battre pour une deuxième fois au niveau professionnel. Elle va affronter cette fois-ci une Mexicaine de 19 ans qui a la même fiche qu'elle et souhaite en démontrer davantage le 21 février à Rimouski. Mon combat, somme toute, il a vraiment bien été. On l'a regardé, puis on a vu des choses à travailler, puis on veut juste travailler là-dessus. Puis, ma boxe, elle a vraiment changé depuis le 25 octobre, fait que j'ai hâte de montrer aussi aux gens, là. Puis, justement, ma force de frappe, je pense qu'elle est encore meilleure, mais on verra, là. Je me mets pas de pression, je vais voir rendu là. Je frappe fort, même si j'ai pas passé le KO à mon adversaire le 25 octobre. Je pense qu'on a vu les effets de ma puissance de frappe, puis le public en a parlé aussi. Et le public risque de voir davantage Laila Baudouin en 2020. Elle veut une année chargée. Je veux vraiment boxer le plus que je peux possible. Je veux vraiment mettre l'emphase sur faire des combats. Mais j'aimerais ça aller chercher 6 à 8 combats. Ce serait vraiment le fun. J'aimerais ça aller chercher une ceinture junior parce que j'ai pas 25 ans encore. J'aurai 25 ans juste l'année prochaine. Avec le départ précipité de Kim Clavel de chez Eye of the Tiger, ça ouvre grand la porte à Laila Baudouin pour qu'elle devienne le visage féminin de cette organisation. Bien, c'est sûr que oui, tu sais, je deviens la seule fille. Il y a Martine Vallière qui est là, qui a fait quelques combats. Je prends un peu sa place, puis ça me fait plaisir à quelque part. Puis je suis contente aussi pour elle si elle a trouvé bonheur ailleurs. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Oui, Laila Baudouin veut vraiment prendre sa place en 2020. C'est en plein essor présentement, la boxe féminine. Autant aux États-Unis, partout dans le monde, les filles, ils se mettent sur la map. Une map qu'elle veut aussi occuper. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les remparts sont passés bien près de l'emporter 2 fois face à des puissances de la LHJMQ ce week-end. 2 jours après avoir surpris les Eagles de Cabreton, les hommes de Patrick Roy ont failli rejouer le même tour aux Wildcats de Moncton dimanche après-midi. Après une première période sans but, Hunter Holmes et Dallin Shivers avaient permis aux remparts de prendre l'avance 2-0. Après un premier but des visiteurs, Théo Rochette a secoué les cordages pour la première fois depuis le 23 janvier en redonnant une priorité de 2 buts aux siens en deuxième. Jeremy McKenna, avec 2 buts, est venu gâcher l'après-midi des 9000 partisans réunis au centre Vidéotron en nivelant le pointage et en marquant à la toute fin de la rencontre dans une victoire de 5-3 de Moncton. En lutte pour une place en série de fin de saison, les remparts n'ont toutefois pas à rougir de leur performance contre un club de la tête de la LHJMQ. On a joué un bon match du début à la fin en ce qui me concerne. Il y a eu des moments dans le match, autant au début qu'au milieu qu'à la fin, où on a fait des revirements qui nous ont fait mal. D'ailleurs, sur le dernier but, c'est ce qui est arrivé. On a quand même eu une bonne fin de semaine, je pense, au niveau des performances. Là. On a battu Cap-Breton, puis on a bien tenu Moncton. Donc, écoute, d'un côté, on est content pour ça, mais c'est sûr que c'est décevant. Des équipes de même, on peut pas se permettre de petites erreurs comme on a fait en fin de game. C'est là que tu vois la différence entre une grosse équipe et une équipe de milieu de classement, bas de classement. Les petites erreurs, c'est notre coup de début. Puis, l'avantage, c'est qu'on peut juste apprendre de ça. La 3e épreuve du circuit québécois de canot Atlas, la course en canot du Carnaval de Québec, a tiré les foules dimanche après-midi. Plusieurs milliers de spectateurs ont bravé le froid pour prendre place sur les 2 rives du fleuve Saint-Laurent. Plus d'une 60aine d'équipages ont pris part à l'épreuve, disputée entre Québec et Lévis.
4 catégories étaient à l'honneur: élite, élite femmes, élite mix et sport. Dans le classement élite, l'équipe victorieuse est celle du Château Frontenac-Le Soleil, encore cette année, menée par Jean Anderson, qui en était à sa 27e victoire dans la course à canot sur glace du Carnaval. Ils ont devancé les équipes Volvo et La Tulipe. Chez l'élite femmes, c'est l'équipe Dynamitage première classe qui l'a emporté. Dans la catégorie sport, victoire de l'équipe Blackstone. Du côté mixte, l'équipe GFFM Leclerc l'a emporté. Un match de hockey bien spécial a eu lieu dimanche après-midi au complexe sportif de Saint-Augustin en l'honneur du jeune hockeyeur niveau Pee-wee Antoine Marquis, atteint du cancer. L'organisation du Blizzard du Séminaire Saint-François peut dire mission accomplie avec une salle comble de plus de 600 personnes. Le Blizzard dédiait la partie à Leucan et souhaitait ainsi pouvoir amasser 5 000 $. Mais grâce à la grande générosité de tous, c'est plus de 11 500 $ qui seront remis à Leucan, région de Québec, pour aider à la recherche et soutenir les familles. En judo, c'est avec une médaille de bronze au cou et une victoire face au champion du monde en titre que le Beauportois Antoine Valois-Fortier reviendra du Grand Chelem de Paris qui s'est conclu dimanche. Il s'agit d'un excellent résultat pour le judoka québécois en cette année olympique et où le tournoi était particulièrement relevé. Il s'agissait pour lui d'une première médaille au tournoi de Paris. Après la pause, on s'en va au Mont-Sainte-Anne. Parlons maintenant de ski alpin au Mont-Sainte-Anne. L'équipe Ski-Bec Alpin U16 se prépare en vue des prochains championnats provinciaux. Ils se sont entraînés la semaine dernière et Jonathan Fournier est allé à leur rencontre. Anthony, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Jonathan. On prend des nouvelles de l'équipe. Comment ça se porte là, pour tes U16 jusqu'à maintenant? Il se porte super bien. On a fait une couple de camps d'entraînement au Colorado, au Mont-Édouard aussi qu'on est allé. Puis là, ben, si on peut dire, c'est les derniers préparatifs pour les championnats provinciaux qui vont avoir lieu dans ces deux pistes-là, si on veut. Puis c'est comme les deux pistes les plus importantes du Mont-Sainte-Anne, là, assez difficile aussi de calibre pour des U16. Donc c'est ça, on est dans la dernière ligne droite avant les championnats provinciaux qui vont avoir lieu ici du 22 au 27 février. Parlons de la composition de ton équipe. T'en as deux qui commencent avec toi, t'en as 4 autres là, qui sont déjà à l'étape suivante, si on veut. Oui, j'ai 2 premières années. Charlotte Bois, qui en entraînement va super bien, qui vient du club de ski Stoneham, fait des super temps. Charlotte, on pause. J'ai Sébastien Laroche aussi, qui est un peu plus foufou, mais qui skie super vite également. Même si je suis un des plus jeunes, ben, je réussis à me débrouiller. Puis j'ai quelques bons résultats depuis le début de l'année. Malgré quelques chutes, tout va bien. C'est un endroit spécial pour skier aujourd'hui, un endroit qu'on vient pas souvent pour s'entraîner, c'est ça? Oui, c'est ça, la piste. Moi, c'est la première fois qu'on a un tracé dedans. On a juste fait du ski libre un peu durant l'année, puis ça fait pas mal d'années, je pense, qu'elle a été utilisée en entraînement. Comment vous trouvez ça, vous entraîner ici? Moi, je trouve ça vraiment excitant. Ça va vite. On a beaucoup de... c'est spécial, là, fait qu'on en profite au max. Mes 4 autres, c'est des deuxièmes années. Donc, Justine Laberge, qui est nouvelle avec moi cette année, mais qui est une deuxième année, donc elle passe à l'équipe FIS l'an prochain. Dans le fond, on a fait déjà 2 compétitions régionales, puis je suis assez contente des résultats qui sont arrivés. Là, pour vrai, là, je suis fière de moi. Quels ont été les bons résultats pour toi? Je suis arrivée dans les 2 compétitions, dans le fond, 3e. J'ai réussi à pratiquer qu'est-ce que je pratiquais, dans le fond, mettre en face qu'est-ce que j'avais à faire en entraînement. Puis c'est pour ça que je suis contente. Anne-Catherine Tedder.
Anne-Catherine Théberge, qui était déjà avec moi l'an passé, qui est allée aux Jeux du Canada l'an passé, donc qui espère retourner au championnat canadien cette année. Moi, c'est ma deuxième année, fait que c'est ça, j'ai un peu plus d'attente. C'est sûr que la Whistler Cup est assez une compétition que j'aimerais bien m'y rendre, mais il y a aussi l'Italie qui est une super belle compétition aussi. Puis sinon, ben, on donne tout ce qu'on a, puis il arrivera ce qui arrivera. J'ai Édouard Latulippe, le frère de Louis Latulippe, qu'on a eu il y a de 2 ans, puis l'an passé, il était avec le groupe FIS, qui ressemble beaucoup, qui est aussi grand. En fin de semaine, on va avoir la course de Super G régional. Puis j'essaie juste de faire une bonne position pour me classer pour les provinciaux. Puis aux provinciaux, je vais essayer de faire mon mieux, surtout en slalom puis en GS. J'ai Elliott Nolin qui est à sa première année avec moi cette année, qui arrive de Burke aux États-Unis, qui vient de Stoneham. Super athlète également. J'ai fait 44-50 à 2 ans. Moi aussi, la deuxième, c'était vraiment bonne. Je pense qu'ils peuvent tout bien faire. Après ça, c'est de faire bien au bon moment, d'être là, de faire les bonnes choses au bon moment. Mais oui, c'est sûr, on a fait des entraînements avec les autres équipes élites de la province de Québec. Puis c'est sûr qu'on a des athlètes qui étaient super bien positionnés. Je pense à Elliott Nolin qui gagne beaucoup de chronos. Je pense à Édouard Latulippe aussi, le frère de Louis, en slalom, qui fait des super bonnes choses. Anne-Catherine Chez les filles aussi, on a une super bonne équipe. Les 2 filles deuxième année, Justine puis Anne-Catherine. Puis on a Charlotte qui les pousse encore plus. Fait qu'on est content qu'elle soit là, mais ça l'augure bien pour les provinciaux, je pense. Clear pour Anne-Catherine. On va vous en souhaiter des bons. Merci pour l'accueil aujourd'hui. Merci, Jonathan. Et en terminant, je vous rappelle, il reste 2 jours pour participer à notre concours. Gagne tes 4 places dans la loge TVA pour le match des Remparts du 29 février prochain. Pour t'inscrire, tu te rends sur le site Facebook de TVA Québec. Bonne chance tout le monde. Voilà, c'était l'Esprit sportif. À demain. Bye bye.